Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. « 9h12, bonjour, ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 10h. Hakim Abdel Ghafour, le réalisateur, vous salue et espère également que nous allons passer de très bons moments, certainement, avec notre invité ce matin. Et c'est un plaisir de le recevoir. Il s'agit de Nabil Brahimi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin, Nabil. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Nabil Brahimi, c'est une personnalité assez hétéroclite, très intéressante. Il a fait des études universitaires de biologie, n'est-ce pas? Après, vous êtes passé à autre chose également, toujours dans la formation universitaire. Les finances. Les finances également. Et la grande passion, c'est les arts plastiques. Les arts plastiques dans sa diversité. Nabil Brahimi va exposer, donc samedi prochain au niveau de la galerie Hella, où il sera avec d'autres artistes peintres plasticiens. C'est une expo collective. Oui, c'est semi-collectif. Donc il y aura peut-être 5 autres artistes. Oui. Donc ça sera pour le 24 à partir de 14 h, Inch'Allah. Très bien. Et ça va durer jusqu'au 11 juin. Jusqu'au 11 juin. Nous avons déjà son œuvre qui est streamée. Vous pouvez donc apprécier l'œuvre puisque nous sommes en streaming et c'est très bien. Donc on fait aussi découvrir les œuvres de nos artistes, le travail de nos artistes. Et c'est fabuleux de découvrir toutes ces couleurs ce matin. Vous êtes venu avec de belles couleurs, Merci Nabil. beaucoup. Et ce fameux papillon? Oui, ça représente l'espoir, l'incarnation. Oui, la chrysalide. Celui-là, c'est un nouveau travail. De toute façon, pour moi, c'est une nouvelle lecture picturale. J'avais pas l'habitude de faire l'abstraction, donc c'est une nouvelle expérience pour moi. Voilà, ça représente l'espoir. Il s'intitule, le nom c'est Grain d'espoir. Très bien, en tout cas il est très beau. Parce qu'il y a une histoire derrière, c'est par rapport à ça. Ah, c'est par certainement. rapport à un vécu un peu oui, spécial. Oui, certainement. J'essaie de s'exprimer à travers les couleurs. Vous essayez de vous exprimer à travers vos œuvres et les couleurs. Merci d'être là, Nabil Brahimi. Il sera à la Galerie Hella ce samedi 24 mai. Et on reste avec notre invité d'aujourd'hui, Nabil Brahimi, qui vient aussi donc, et notamment qui vient et qui nous fait aussi découvrir ses œuvres, son travail artistique et culturel, où on revient justement sur la passion qu'il a pour les arts plastiques depuis déjà quelques années, n'est-ce pas? Non, c'était pour la peinture, oui. C'est pour... disons peut-être 10-15 ans, oui. Mais pour le dessin, c'est depuis mon enfance. D'accord. Vous avez participé à pas mal d'événements de calligraphie, le festival de la BD, Non, pas la calligraphie. Au début, c'était bien sûr à l'université, dans des centres culturels, des maisons de culture et tout. Après, avec le temps, j'ai commencé à participer dans les salons nationaux, dans l'Est, l'Ouest, Sud également. J'ai fait pas mal de participation à ces rencontres au niveau des arts plastiques. Et les gens qui vous ont entouré en tant qu'artiste, parce qu'il faut être aussi entouré par des artistes. Par des collègues aussi. Voilà, par exemple. Donc comment que ça s'est fait? Les rencontres avec les autres artistes, vous vous inspirez de quel artiste? Un artiste international, algérien? Oui, au début... moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus c'est le cubisme et le contemporain. Au début, pour être sincère, j'aimais pas vraiment le courant du cubisme parce que pour moi, c'était peut-être un peu trop naïf, mal représenté, mal dessiné. C'était pas votre... C'était pas mon... Par contre, j'ai été inspiré à mon enfance, je me souviens très bien, c'était le portrait de Picasso, Jacqueline Roch. Oui. Voilà. Donc c'était pour moi une découverte. Oui. Car
D'habitude, moi, je suis très précis dans le dessin. Ce portrait-là a apporté une autre vision de l'art, vous voyez. Donc, avec le temps, avec la recherche et tout, j'ai essayé de comprendre. Une fois que j'ai compris, une fois que j'ai compris vraiment avec le recul, je commençais à faire du cubisme. D'une autre manière, pardon. J'ai essayé d'apporter, j'ai essayé de faire d'apporter aussi votre touche à vous. Voilà, en fait, votre avec touche des à couleurs vous. vives, avec aussi des motifs qui représentent peut-être le patrimoine algérien, ou bien c'est des motifs, par exemple pour mon dernier tableau, ça représente, s'il y a des motifs africains, algériens, donc ça représente un peu notre patrimoine. Très bien. Alors 9h21 ensemble, et puis des rendez-vous culturels. Voilà, c'est la clôture du mois du patrimoine. Tout un mois, on en a bien profité en tous les cas. C'était un mois très très riche autour de l'art, patrimoine et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes dans ça? Vous restez peut-être un peu plus dans Moi, je suis un petit peu dans ma bulle. Dans votre bulle. J'essaie de toucher presque plusieurs styles à la fois, mais je suis toujours dans le cubisme et le contemporain. Pour ce tableau, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle expérience pour moi. J'avais pas l'habitude de faire de l'abstraction. Donc, très bien. Et nous, on revient justement sur ces rendez-vous et c'est les derniers jours du mois du patrimoine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos espaces sont toujours, les espaces culturels et artistiques sont aussi ouverts au public et on en profite au maximum. Vous avez déjà l'exposition de ce samedi au niveau de la galerie Hella. Vous avez aussi pas mal d'expositions qui sont encore en cours dans nos musées à l'occasion du mois du patrimoine. Allez-y, profiter. Et puis nous avons aussi par exemple à Blida le cercle Crescendo qui organise aussi des expositions de peinture, des rencontres aussi liées aux livres et aux activités culturelles et artistiques. En tous les cas, nous on se fera toujours un plaisir dans le 100% culturel de vous donner un maximum d'informations. Petite aération musicale avec Tina Turner, Let's Stay Together. Il est 9h23 et voilà donc avec Tina Turner dans le 100% culturel et avec nous Nabil Brahimi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous et notamment en matière d'art plastique. Vous avez participé à pas mal d'événements, festivals, les salons nationaux d'art plastique. Vous êtes aussi quelqu'un qui est aussi qui a une spécificité par rapport à son style de peinture et à sa technique, l'acrylique sur toile. J'utilise l'acrylique sur toile, mais avant j'ai touché presque à tout, du charbon, du dessin, j'ai fait de la bande dessinée aussi, j'ai utilisé d'autres matériaux, par exemple dans le Mixed Art Media, donc j'ai fait, mais là, je m'oriente beaucoup plus vers le contemporain et le cubisme. Alors, Nabil Brahimi, vous avez aussi été, vous êtes souvent en présence des jeunes, des enfants, vous donnez des cours aussi dans des écoles. Je fais des ateliers. Quelle est la réaction des enfants par rapport à la peinture, aux cours que vous donnez? Pour eux, c'est pas seulement un moyen de détente, mais ils apprennent beaucoup de choses. Chaque année, j'ai presque peut-être 700, 800 élèves, J'ai 23 classes chaque année. Oui, c'est magnifique, c'est superbe. Donc, le taux de réussite est un peu élevé. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, ce sont des enfants passionnés et qui aiment aussi l'art et la peinture. C'est un monde, parce que ça éveille l'imaginaire. C'est une découverte pour eux. Parce que la plupart
Et quels sont les styles de peinture que les enfants vous demandent? Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui s'inspire du monde actuel ou alors de ce que leurs parents leur donnent comme patrimoine, héritage culturel? Non, au début, il faut les initier d'abord au dessin. Il faut qu'ils maîtrisent le crayon d'abord. Ensuite, après, peut-être, je laisse la peinture pour le 3e trimestre. On commence à faire des paysages, voilà. Très bien. On reste dans le monde notamment du patrimoine et des activités, cette fois-ci avec le reportage de notre ami Sid Ali Fares. Sid Ali Fares qui revient notamment sur des expositions, sur le musée des antiquités et des arts islamiques, avec la richesse que recèle ce musée. C'est avec Sid Ali Fares. Le Musée national des antiquités et des arts islamiques est le plus ancien musée d'Algérie. Son contenu historique et archéologique témoigne que la terre d'Algérie est sans doute l'une des plus riches du bassin de la Méditerranée. Le directeur du musée, Azdine Antri. Ça commence à la période libyco-punique, en passant par la période des royaumes numides, arrivant à une période romaine ici en Algérie, le Bas-Empire, le Haut-Empire. Ensuite, la période vandale. Nous avons pour cette période des pièces uniques dans le monde, Tablette Albertini par exemple, et bien sûr la période byzantine. Le Musée national des antiquités est le plus ancien musée en Algérie. C'est le premier musée en Algérie, même en Afrique. Les premiers embryons ont été dès 1847, dans différents endroits dans la vieille ville d'Alger. Il a pris donc place au niveau du parc de la Liberté, ex-parc de Galan, en 1898. Le programme du Musée national des antiquités continue même après le mois du patrimoine. Nous avons les missions, ce sont principalement la recherche, l'inventaire, la conservation, la restauration, la mise en exposition bien sûr, la mise à jour de l'exposition permanente, les expositions temporaires. Et nous avons bien sûr tout le travail, que ce soit sur le plan administratif ou financier, qui sont importants parce qu'ils mettent en place les moyens et le personnel pour prendre en charge le travail du musée. Et nous avons aussi les autres départements qui font le travail de la communication, de l'animation, que ce soit au niveau de nos locaux ou que ce soit au niveau externe. Le public trouve que c'est important de visiter les musées. Bien sûr, pour découvrir la culture algérienne. Pour moi, c'est la première fois que j'ai visité le musée. Je suis très ravie. الله يبارك عندنا في آثار وعندنا تاريخ وعندنا ثقافة في الجزائر. تاريخنا أصالة تاعنا. Le Musée national des antiquités et des arts islamiques ouvre ses portes tous les jours pour le bonheur des amoureux de l'art et de l'histoire. Voilà, pour les passionnés d'art et d'histoire, allez-y, profitez notamment. Vous savez, hier c'était la journée mondiale des musées. Aujourd'hui également, c'est aussi, les musées sont ouverts au public et c'est gratuit encore pour aujourd'hui. Et c'est formidable de profiter de tout ce qui se fait en matière de musée, en matière d'exposition, de peinture, d'art plastique. Nous avons aussi les mercredis du Verbe avec établissement Art et Culture à la Galerie Montori, qui elle aussi organise de très 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 belles choses. On salue donc absolument, on salue notre amie Fouzia Laradi qui elle fait un travail fabuleux en matière donc de rendez-vous. Ah, vous avez déjà exposé chez elle? Deux fois, je pense. Oui. Là, vous-même, vous disiez que les enfants vous manquent. L'envie de reprendre avec les enfants. Donc, et ce sont aussi des enfants aujourd'hui qui vous donnent, qui vous apportent beaucoup. Il y a un échange qui se fait. Il n'y a pas que vous qui donnez, mais eux aussi vous donnent. Oui, bien sûr. De toute façon, pas uniquement... je travaille avec les classes moyennes, mais aussi avec les lycéens et les adultes. Oui, des lycéens qui sont aussi toutes catégories d'âge. Vous avez des adultes aussi à qui vous donnez des cours de peinture et de dessin? Pour les adultes, c'est en extra dans les écoles privées. Oui, c'est ça. C'est des ateliers. Oui. Peut-être
après l'été, Inch'Allah. Vous allez reprendre. Plutôt après ce mois-ci, Inch'Allah. Après ce mois-ci, vous allez reprendre, Inch'Allah, vos activités. Je le disais, vous étiez donc un peu fatigué pendant quelques temps. Là, vous avez repris et on est content de vous voir. Ça a duré un peu plus longtemps, je pense, oui. que d'habitude. En tous les cas, ce qui est certain, le plus important, c'est qu'aujourd'hui... J'étais absent pendant 1 an et demi quand même. Oui, oui. Et là, il y a un retour. C'est pour ça que le tableau s'intitule L'espoir. L'espoir. Ça s'appelle comme l'espoir, oui. Ça raconte un petit peu. Peut-être à l'exposition, j'aurai l'occasion d'expliquer à ceux qui vont venir, Inch'Allah. Oui, ceux qui vont venir, vous allez leur expliquer un peu votre parcours d'artiste. Voilà. Votre parcours d'artiste. Ben, écoutez, en tout cas, nous... Chaque toile a sa propre histoire. Ça, c'est magnifique. J'ai hâte, en tout cas, de découvrir tout cela avec vous ce samedi. Il est 9h36. Le regretté Jamal Allem avec cette belle chanson, celle-là que l'on vous offre dans le 100% culturel 9h40. Nabil Brahimi est parmi nous. Il sera à la galerie Hella dans une exposition collective ce samedi à 14h. Et quel plaisir aussi de le retrouver, de découvrir aussi son travail. Nous avons déjà une œuvre et il est venu avec une œuvre. Aujourd'hui, on la découvre puisque nous sommes aussi en streaming. On découvre aussi son œuvre. Beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. La joie de vivre. Oui, exactement. J'utilise beaucoup des couleurs vives. Surtout, il faut jouer quand même avec l'harmonie. Il faut appliquer des bases quand même. Équilibrer le... Voilà. Il faut surtout assurer l'aspect esthétique. C'est très important pour moi. Alors, vous avez aussi des œuvres qui seront exposées ce samedi, des œuvres de paysages en monochrome, d'autres sont inspirées de Picasso, d'autres également un hymne à la femme aussi, qui vous tient vraiment à cœur. Oui, exactement. Je l'ai fait peut-être il y a 2 ans de ça. C'est La femme danseuse. Ça explique de toute façon le combat de la femme au quotidien. Je l'ai fait tout en jouant sur 3 aspects. On voit une forme de femme, genre une femme, elle essaye de danser, peut-être que j'ai déjà expliqué. Elle essaie de danser, elle essaie de danser. Et on la voit un peu clouée, elle était clouée, découpée. Ça représente les obstacles de la vie. Et malgré ça, elle essaye de danser. C'est-à-dire, elle essaye de vivre malgré les obstacles qu'elle endure. Et au même moment, on voit un œil vers l'avant. C'est-à-dire, elle a toujours un œil vers l'avenir. C'est une très belle toile, en tout cas. Merci. Vraiment, elle sera exposée. Oui, elle sera exposée. Et aussi, il y a un visage non défini près d'elle. C'est le regard de la société ou bien le regard des proches, de l'entourage. Donc, c'est un tout, ça englobe la vie quotidienne de la femme. Et je participe également avec d'autres tableaux, d'autres styles, un dans le patrimoine et l'autre c'est du classique en monochrome. Et aussi, il y a 2 nouveaux tableaux, ambre intérieur. Et aussi ambre intérieur, graines d'espoir. Il y a aussi un autre tableau, deux autres tableaux qui sont inspirés toujours dans le style du cubisme. Très bien. Il est 9h42, on passe aussi au reportage et notamment autour du travail donc lié au patrimoine, l'UNESCO et l'intelligence artificielle. Des rencontres se font actuellement au niveau du Palais de la Culture, c'est le 2e jour aujourd'hui. Fatah Boumehdi revient justement sur cette journée mondiale des musées et l'apport des musées pour une civilisation comme la nôtre par exemple. Tout de suite, c'est parti avec Fatah Boumehdi. Nous sommes très très heureux d'avoir cette réunion. Mais c'est la première fois qu'on fait une réunion sur la thématique des musées, spécifiquement. Même si les musées sont non seulement des espaces, mais aussi des institutions qui ont vocation à être transversales et à traiter toutes les questions du patrimoine sous toutes ses formes. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, dans mon intervention, que ce soit à l'ouverture ou bien dans la présentation que j'ai faite sur la recommandation 2015,
J'ai tenu à insister en premier donc, sur ce point, que les musées, ce sont des espaces, des institutions qui ont un potentiel extrêmement important, pas toujours exploités, non pas qu'il n'y ait pas la volonté de les exploiter, mais qu'il y a aussi parfois des évolutions qui sont très rapides. On le voit par exemple par rapport à la place du numérique, on le voit, je l'ai évoqué, par rapport à la question du contenu lui-même en ligne, qui n'est pas assez fourni. On l'a vu pendant la Covid-19, il y avait très peu de contenu en ligne. Donc il y a un travail qui est à faire. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est que les musées sont un outil fondamental pour la culture. Il faut savoir que la thématique de cette année, c'est l'intelligence artificielle et le patrimoine. Donc est-ce qu'on peut lier ça? Bien sûr. Tout le domaine de la culture fait face à la transformation numérique, donc finalement les évolutions technologiques, quelles qu'elles soient, la transformation numérique et l'avènement de l'intelligence artificielle. Et à ce sujet, on parle de la recommandation des musées. L'UNESCO a adopté en 2021 une autre recommandation dans un autre domaine qui est sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et en fait, ça pose la vraie question de savoir quel usage faire de l'intelligence artificielle. En fait, c'est très important, que ce soit d'ailleurs de l'IA ou d'autres instruments. C'est un débat très intéressant. À quel moment le numérique cesse-t-il d'être un outil pour devenir un leitmotiv, une philosophie? Ça, c'est une vraie question. Donc, moi, je pense que personnellement, et c'est pas du tout quelque chose de position philosophique que j'ai, mais c'est sur la base de l'expérience de l'UNESCO, qui a quand même 80 ans de pratique, les outils, on doit en faire le meilleur usage possible. Donc, les avancées technologiques, souvent, quand elles cessent d'être des outils pour devenir des principes, on a eu par le passé quelques expériences malheureuses par rapport à ça, où en fait, on perd de vue l'essentiel. Voilà, donc c'était un entretien avec Fateh Boumehdi qui a interviewé M. Karim Handili, donc responsable du programme Culture Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb. Et c'était une intervention intéressante. On revient sur la présence des musées dans les pays, et notamment chez nous en Algérie, où cette présence est très forte, qui relate aussi l'histoire du pays, l'histoire de la civilisation algérienne. Voilà, et avec nous Nabil Brahimi qui nous fait le plaisir d'être là autour des arts, de la peinture, des couleurs, de l'espoir, de la vie, d'une dynamique également très forte dans son travail. Il sera donc au niveau de la galerie Hella ce samedi. On sera ravis d'aller voir et de découvrir, et on vous invite aussi à aller à la rencontre de ces arts et de cette belle exposition collective. Déjà, actuellement, il y a une exposition qui se déroule au niveau de la galerie Hella avec donc l'exposition du petit format. Oui. Qui fermera donc ses portes ce jeudi, et puis vous allez prendre le relais avec cette nouvelle exposition. Donc avant de vous dire au revoir, qu'est-ce que vous souhaiteriez aussi qu'on sache de Nabil Brahimi par rapport à cette passion qu'il a, le message qu'il veut transmettre aussi aux parents des enfants que vous recevez, parce que vous avez aussi beaucoup d'enfants, j'espère que vous allez reprendre vos activités, et puis des adultes aussi qui se mettent à la peinture, qui se passionnent de peinture tardivement. C'est aussi un déclic. Oui, un déclic pour eux. De toute façon, le travail artistique, chacun, le but c'est de s'exprimer. Donc chacun à sa façon, chacun par rapport à son vécu. Oui. C'est une manière, une manière. C'est pas seulement un travail artistique pour le présenter, mais c'est quelque chose qui vient de la personne elle-même. C'est une manière de raconter sa vérité. Oui, je comprends. Et là, vous, aujourd'hui, donc dans ce travail artistique et culturel dans lequel vous êtes, vous aimez aussi aller découvrir, parce que vous êtes dans une association, Mosaïque de Blida, qui active beaucoup. On salue Madame Sabrina, si elle nous écoute ce matin, Sabrina, qui est présidente de cette belle association. Et dans cette association, quelle est votre collaboration? J'ai eu la chance de participer en 2 temps avec Sabrina. C'est toujours dans le patrimoine. Donc je me souviens, j'ai participé avec une toile qui représente la main de Fatma. Oui. C'était un rcham fait à la main. Voilà. Ça vous a, c'est-à-dire il y a d'autres choses, parce que vous êtes aussi actif dans ce qu'elle fait. Le plus important, bien sûr, c'est le contact. Vous collaborez avec cette association dans d'autres secteurs. La collaboration avec d'autres artistes, bien sûr. C'est le contact, c'est l'échange. C'est important pour vous aujourd'hui qu'il y ait aussi ces espaces. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on recherche. Oui.
Donc, et les rencontres avec les artistes peintres, parce que bon, nous avons aussi des artistes peintres qui sont aussi des institutions. Oui, par exemple, oui, à l'image de monsieur, par exemple, Abdelawi Mourad, il représente l'abstraction en Algérie, il est le maître de l'abstraction, donc j'ai beaucoup appris avec lui, hein, quand même. Est-ce que vous allez rencontrer aussi les expositions qui se font? Est-ce que vous allez aux expositions? Découvrir le travail des autres? Bien sûr, c'est important, bien sûr, même si je suis à l'arrêt, je vais toujours à d'autres expositions, après, c'est des collègues. Hein. Oui, oui. C'est des amis, vous faites partie d'une grande famille artistique. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Le 100% culturel. C'était un très beau moment que nous avons partagé. Et on revient aussi à des rendez-vous, notamment avec cette clôture du mois du patrimoine, où nous revenons beaucoup sur des conférences, sur des rencontres, sur des signatures de livres, des rencontres littéraires qui vont se faire. On y reviendra certainement demain dans le cadre du 100% culture. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation aussi pour le passage. Brahimi, que vous allez retrouver donc ce samedi à la Galerie Helaoui. Merci. Je remercie aussi à l'occasion la direction de Hala nous a ouvert ses portes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, et quant à nous, rendez-vous pris demain. Au revoir.